Salut Sartio, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va se mettre la dernière bande-annonce de Fast and Furious 10. Elle est sortie hier et elle est intitulée La dernière course. Donc on va voir ce que ça donne. Elle dure 2 minutes 44. Moi j'ai vu la première bande-annonce, après je me suis arrêté là. Et là je pense que je vais découvrir de nouvelles scènes, de nouvelles séquences, de nouveaux personnages, je sais pas. C'est le 10e volet. Le film il sort le 17 mai 2023 dans nos cinémas. Là, je pense que déjà Vin Diesel c'est le producteur et je pense qu'il a visé sur l'émotion, l'action, l'histoire. J'espère parce que Fast and Furious et les histoires, des fois ça fait deux. Donc voilà, on se met la bande-annonce, c'est parti. Ouais. Donc là, c'est le fils de Dom, il a grandi. Voiture en noir. Ok, c'est le mélange d'interview et de bande-annonce en fait. Basta, trop badass. Tu m'étonnes. Elle est très forte, c'est une très très forte, très bonne actrice. John Cena, comme d'habitude. Hein. Ah oui. Des films à des millions de dollars, j'espère que c'est à grande échelle. Je crois que la dernière fois que j'ai vu jouer un méchant, c'est dans le film Du plomb dans la tête avec Stallone. C'est là que j'ai découvert l'acteur, quoi. Il revient à la vie, j'ai rien compris, je te jure. Oh, Captain Marvel. Avec Groot. Ah, ok, d'accord. Donc là, ça va jouer avec la famille, les sentiments, du coup. Papa. Ah! Ah! J'ai cru voir les mains de Brian O'Connor. Ah, et là, il a tout dit. Très démesuré, Fast and Furious. Bon, la BO, elle est incroyable. Notorious Big. Faut savoir que John Cena dans le film, c'est le frère de Dominic Toretto. Ouais, c'est Captain Marvel. Captain America plutôt. De la course, de l'action, du fight et des méchants effets spéciaux. Ah ok, donc on se séparait pendant le film. Ok. Ok. Alors, déjà, Fast and Furious, quand ils sortent des bandes annonces, ils aiment trop mettre toutes les scènes du film dans la bande annonce. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Aucune bande annonce est censée faire vendre, donner envie au public d'aller voir le film, mais tu n'es pas obligé de montrer toutes les scènes du film. Quand même, sélectionne des moments précis, sans trop spoiler l'intrigue, mais voilà, quoi, tu n'es pas obligé de tout montrer dans le film. Moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours kiffé, j'ai toujours rêvé qu'en fait, quand ils font un film, parce qu'en fait, il faut savoir que ceux qui financent la promotion d'un film ou d'une œuvre en général, c'est les distributeurs, ceux qui vont le distribuer dans les salles. C'est pas les producteurs, c'est pas ceux qui financent le film ou qui mettent les moyens pour le film. Moi, j'aurais trop kiffé qu'ils fassent une bande-annonce à part entière avec des scènes et des séquences exclusives pour la bande-annonce qu'on ne verra pas dans le film. Bon, après, ça demande beaucoup d'argent et voilà, quand même, moi j'aurais kiffé voir ça. Au moins, quand on voit une bande-annonce, on sait que ça va nous expliquer l'histoire, l'intrigue, les personnages, l'action, etc. Mais ça va pas nous spoiler l'intégralité du film. Fast and Furious, comme beaucoup de gros blockbusters américains, je parle pas des films français, parce que les films français, ça y est, ils sont dans le passé encore. Mais en tout cas, les gros blockbusters américains, ils aiment trop tout mettre dans la bande-annonce. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller voir le film, on va kiffer le film. Mais voilà, moi quand je vais voir Fast and Furious, je mets mon cerveau en off et je me dis, voilà, comme il a dit, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit, je crois que c'est John Cena, c'est du pur divertissement. Donc on est là pour en prendre plein les yeux. C'est pas un film terre à terre, c'est pas un film réaliste. Il y a des voitures qui volent, qui vont dans l'espace. Donc moi quand je vois ce genre de film, je mets mon cerveau en off et je me dis, je vais me régaler et je vais voir de l'action démesurée. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. Il y a le comeback du chinois, je sais plus comment il s'appelle. Je vous le mets juste ici. Mais voilà, il est censé être mort. Mais au final, il n'est pas mort.
Bah, le comeback du chinois, il a été vu dans Fast and Furious 9. Hein. Mais franchement, je reste très optimiste quant à Fast and Furious 10, parce que le 9, moi, j'avais pas trop. Enfin, j'avais aimé le film, mais la séquence dans l'espace et tout, là, je me suis dit, ça va trop loin. Mais là, en tout cas, il reste sur Terre pour l'instant, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Mais tu sens un Toretto, un Dominique Toretto, il en a marre, quoi. Il en a marre, et là, il va vraiment passer à l'action je crois que pour sauver son fils, parce qu'il a été kidnappé. Mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir vu cette bande-annonce. Franchement, je viens de me réveiller, et franchement, la journée commence bien. Et j'ai hâte de voir toute l'équipe Fast and Furious. Pour moi, c'est comme les Expendables, en fait. Il n'y a que les gros acteurs. Et j'ai hâte de voir toute l'équipe réunie face à l'action, face aux problèmes pour trouver des solutions. Vin Diesel, c'est lui le patron de Fast and Furious, même du projet Fast and Furious. Celui qui produit, c'est l'un des producteurs du film. Et franchement, je pense qu'il a tout donné pour ce film. C'est l'avant-dernier, aux dernières nouvelles, c'est l'avant-dernier. Je pense que il va sûrement avoir un 12 ou quoi, mais bon, pour l'instant, c'est l'avant-dernier. Et voilà, moi j'ai hâte de voir ce film. Je sais pas si vous avez hâte. Si oui, si non, dites-le moi dans les commentaires. Venons débat sur ce film Fast and Furious. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se dit à la prochaine. C'était Toto Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.